Il est 19h54, voilà le ciel de Paris. Bienvenue dans Journalier. Avant de recevoir Jean-François Bolino, ministre de l'organisation préfectorale au sein des PME agricoles chargé du remaniement dans les dom-toms, et de lui poser la question choc « Mais c'est quoi ton boulot au juste ?» Nous retrouvons Clément Hugues qui est en direct d'Afrique pour un reportage exclusif sur la tribu des Meïs-Basses. Clément, tu nous entends? Et là, elle commence à se déshabiller, tu vois, et elle me dit par contre, faut que je t'avoue un truc, je suis la mère de Yann. » Et t'as fait quoi? Ouais, je l'ai défoncé. Clément, tu es à l'antenne. Et t'es viré. Alors, la tribu des Meïs-Basses. C'est en effet l'un des plus grands secrets de l'Afrique que nous allons percer aujourd'hui. La tribu des Meïs-Basses qui est donc, comme vous le voyez sur la carte, en Afrique. Juste ici, au sud de là, la particularité de ce peuple est qu'il a fait vœu de bruit. C'est-à-dire Qu'ils ne font pas de bruit, c'est bon, on n'est pas con, on est sur TFC, pas sur C12. Et on sait pourquoi ils ne font pas de bruit? il y a encore quelques années, c'était des gens super cool et pépouses qui parlaient normalement, qui vivaient normalement, qui insultaient les vieux sur l'autoroute normalement. Mais depuis 30 ans, d'un coup, plus de bruit. La tribu est persuadée que dans la grotte du village vit le Grand Whisper. Et que s'ils le réveillent, ils meurent tous comme du gros caca. Et tu vas les rencontrer en direct. Oui, ça nous a pris 2 ans d'autorisation, à peu près 800 mails, et une fois arrivés, on a dû leur filer nos codes Netflix. Mais on y est arrivé. Et est-ce qu'il y a des règles à respecter? Alors, la première, c'est qu'il faut donc chuchoter. Interdiction totale de faire du bruit. Et le plus important, autour de la tribu, il y a des petits tas de pierres. Chacune représente un ancêtre. Dans les tables de la loi de la tribu, écrite en 1530, il est écrit en ancien Meïs-Basse « Malheur à celui qui prendra les pierres et les jettera dans la rivière pour faire un barbecue. La tribu lui infligera un procès et le boudlouglou, soit une double peinée. » Clément, on dit une double peine. Je sais pas, c'est ce que m'a dit mon guide, mais maintenant que je le vois en train de rire, je pense qu'il s'est bien foutu de ma gueule. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour l'interview sur la tribu, pour que vous ayez plus de followers sur Instagram. Ah ouais? Mais là c'est pas possible. On va infliger le procès et un bouglouglou à ces 2 personnes qui ont profané notre cimetière. Qui ça? Les 2 hommes attachés. Aidez-nous! Aidez-nous, s'il vous plaît! Aidez-nous, on est là! On veut pas mourir! Je m'appelle Roy McBounty, fils de Patty. Et moi, Basile, fils de Théoden du Gondor. Mais c'est pas le moment de dire n'importe quoi! Bah si, on va mourir. C'est vrai. Je suis marié à un brocoli! Bon ben, on va vous laisser les tuer. À vous Paris. Salut Yann. Non, partez pas! Aidez-nous! Et merci Clément. Tout de suite, mardi sofa, le générique et la suite des aventures de Roy McBounty. Roy McBounty et Basile, l'acolyte. Vous avez blasphémé notre tribu en bougeant les pierres sacrées. Oui, bah ça va, on a compris. Tout ça, c'est de ta faute. Non, Basile, c'est de ta faute. Ah oui, c'est vrai. Le coq vient de chuchoter. Votre procès commence. Plus de silence dans les tribunes. Roy, Basile, vous jurez sur la vie éternelle du grand Whisper de dire la vérité, toute la vérité. Levez vos menottes et chuchotez. Je le jure. Je jure. Qu'est-ce que vous plaidez? Nous sommes innocents, monsieur l'honneur. Basile, laisse-moi faire. Je m'y connais en avocat. J'étais fan d'Ali McBeal et je mange mexicain régulièrement. Puis quand tu parles, tu as une légère tendance à... À mettre la charrue avant de l'avoir tué? Non, c'est pas ça l'expression. Chef, oui, nous avons bougé des pierres. Oui, nous avons commis un crime, blasphémé vos ancêtres dont certains sont sûrement à cause de nous en enfer à se faire torturer pour l'éternité. Mais c'est surtout un crime de ne pas reconnaître à quel point vous êtes un peuple formidable, calme, majestueux, unique, amical, généreux comme Jean-Marc. Et je ne peux pas croire qu'un peuple comme vous ne connaisse pas le pardon. Objection. Monsieur McBounty est très clairement en train de nous sucer les boules. Hé, mais c'est pas du tout ce Ah que... si, Basile, c'est clairement ce que je fais. On va faire court. J'ai mon fils qui arrive pas à dormir, ça fait 3 jours. Et je supporte plus ces chuchotements. Bon, vous avez bougé nos pierres. Oui. Et qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Bouger les pierres. Désolé. Vous êtes condamné à choisir. Soit la mort, soit le bouglouglou. Le bouclou. C'est quoi le bouclouglou? Ça veut dire mort en méispassien. Oui, celui qui a fait nos lois
c'était un vrai déconneur. Donc, c'est parti. Direction le pont. Et qu'est-ce que vous faites? Basile, qu'est-ce que tu fais? Désolé, mais moi, entendre un petit bout qui chuchote de pleurs, ça me fend mon cœur d'endive. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai changé sa couche. Changer sa couche? Mais oui, vous n'avez pas pensé. Vous l'avez jamais changé? Non, Et il a quel âge? 3 ans. Ah, je comprends mieux le gros tas de... Merde! Basile, t'es un génie! Nous vous avons mal jugé. Nous retirons notre beau glo-glo. Par contre, si vous pouviez nous aider... Dites-nous ce qu'il faut faire, et nous le ferons, ô chef du village rabougri qui voulait nous tuer mais qui maintenant est trop notre pote. Aidez-nous avec le grand Whisper. On n'en peut plus. Ça fait 30 ans qu'on chuchote. C'est n'importe quoi. Regardez notre village. Les cheerleaders. Donnez-moi la basse. Donnez-moi la basse. Oui, vive les basses basses. Wow, wow. Notre marché. Elle est belle, ma sole, elle est faite de 1,5 kg. Elle est belle, elle est croquante, elle est amouvante. Elle est tout ce que vous aimez, vous pourrez faire un magnifique petit plat. Hein. Notre boîte de nuit. Eh bien, bonsoir à tous, tout de suite le David Guetta. Allez, on fait tous pas de bruit. Mais je vous aime pas trop. On va voir ce qu'on peut faire. Et ça fait combien de temps qu'il ronfle? Vous avez essayé d'enlever la pierre pour voir à qui il ressemble, votre gros teuteux? Basile, c'est de la bonne jugeote. Super idée d'enlever la pierre. Bah, c'est surtout qu'il faut que je pisse et y a pas d'arbre. Ok. Allez, on pousse la pierre. 1, 2, 3... Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Je m'appelle Patrick. Vous faites quoi? Bah, je vis ici, je regarde la télé, je mange et je dors. C'est mon boulot. Eh mais c'est le meilleur job de la planète, ça! Bah, justement. Il y a 30 ans, j'ai participé à un concours pour gagner le meilleur job de la planète. Et depuis 30 ans, je suis payé 10 000 balles par mois pour dormir et regarder la télé et faire peur à un peuple local. Oh, c'est nous, le peuple local. Merci, Roy, vous nous avez libérés. Oula! Par contre, 30 ans à chuchoter, ça vous a un peu bousillé la voix, non? Bah non, c'est ma voix normale. Je vais dire au village qu'ils peuvent faire du bruit. Vous avez libéré notre peuple. Donc finalement, on a bien fait de jeter vos ancêtres dans la rivière. Non, on vous en veut encore pour ça. Et les gars, on peut faire du bruit. Alors, qui te paye pour ça? Le job, la bouffe, tout est payé par Wallace Parmentier Corporation. Wallace Parmentier, le milliardaire? T'as une piste? Oui. Wallace Parmentier, le milliardaire, je viens de le dire. Désolé, j'écoutais pas, j'étais dans ta lune. Allez, Basile, on quitte l'Afrique. Depuis combien de temps tu n'as pas vu l'Amérique? Jamais. Non, mais depuis combien de temps? Jamais, jamais. Comme dans J'ai jamais été en Amérique. Ok. Mais depuis combien de temps? La suite des aventures de Roy McBounty, c'est dans 15 jours, juste après Rumeur en série.